Et maintenant, ça, c'est des questions voilà, que je voulais poser un peu pour cadrer, enfin, moi qui me semblent importantes. Et après, il y a cette idée d'amour absolu. Donc là, c'est un petit peu un bon à côté, mais que je trouve qui est en plein dans la méca. Enfin, moi, c'est vraiment qui m'a touché. Cette idée que du coup, chaque instant de l'humanité, donc dans cette mécanique, on avance vers une perfection. Chaque instant de l'humanité est nécessaire pour construire cette perfection. Donc cette perfection qui est l'extase, cette réalité charnelle en quelque sorte, Incarné. incarnée. Et d'une certaine façon, cette imperfection, en fait, on la porte en nous. C'est-à-dire qu'on se base, on se construit sur les imperfections des autres. Donc on ne peut pas vraiment avoir ce regard, un regard dénonciateur d'une façon péjorative. C'est-à-dire qu'on peut avoir un regard critique, mais par contre, le fait d'un regard de colère, dénonciateur, n'a pas forcément lieu parce que on se base nous-mêmes, on se construit sur les imperfections des autres. Donc d'où vient cette idée que chacun construit en fait à l'humanité. C'est le premier chapitre d'ailleurs qui est consacré au mal, à la vision de ce que nous appelons le mal. Pourquoi il est nécessaire, pourquoi on n'aurait pas pu devenir l'humanité si on n'avait pas créé l'idée du mal, construit toute la logique du mal. C'est une nécessité pour évoluer, mais c'est une nécessité de le combattre pour évoluer vers la perfection. C'est ça. Et du coup, dans ce combat, il y a vraiment, je trouve, un regard aimant sur le mal. Oui, disons que bienveillant, on est obligé de le comprendre et de comprendre son rôle. Et donc forcément, quand on comprend l'importance de sa place dans l'évolution de l'humanité, on ne peut pas être méchant envers cette chose-là. On peut être critique, être le condamner, enfin avoir comprendre toute la logique de la punition. C'est ça, on peut le etc. critiquer, le condamner, Voilà, c'est bien pas sûr. dire qu'on Voilà, ne peut pas ça. du tout. Mais il a sa place et donc il nous oblige et il obligera l'humanité à devenir de plus en plus bienveillante envers les transgressants, de leur expliquer leur rôle au sein de l'humanité, qu'ils ont un rôle, que ce ne sont pas, que leur acte est du côté du mal, mais que eux, en tant qu'êtres humains, sont dignes de respect, etc. Et donc, ce qui inclut d'être obligé de rendre de plus en plus digne de respect l'enfermement, la punition, tu vois, d'humaniser toujours de plus en plus cette chose-là, de préférer éduquer que punir, etc. Tu vois. Peut-être que là, mais je ne connais pas assez, c'est le travail de Foucault, justement, qui a travaillé sur ces choses-là, qui a démontré la violence et la cruauté de la punition, tu vois, et à quel point c'était... C'est ça, c'est que j'ai la sensation que le fait d'avoir un regard aimant, alors voilà, ce truc aimant est un peu particulier. Je sais que moi, j'ai l'impression de beaucoup l'utiliser. Toi, peut-être un peu moins. Moins maintenant. Avant, quand j'ai démarré la mécanique universelle, je suis tombé dans l'amour absolu. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui m'en a sorti, ouais. C'est ça, c'est ça. Voilà, souvent on commence et on est en mode j'aime tout le monde du coup, ouais. parce que tout le monde, on peut comprendre tout le monde, donc on peut pardonner tout le monde. Ouais, et pardonner tout le monde, c'est d'une certaine façon l'aimer. Et c'est des moments, je pense que peut-être rares sont ceux qui parviennent à être comme ça éternellement. J'ai l'impression que c'est Jésus, c'est l'image marrante de Jésus, moi, qui m'est revenue. Parce que j'ai une culture chrétienne, même si je m'en suis un petit peu séparé après, c'était vraiment l'image de la personne qui arrivait à avoir cet amour absolu en continu, là où des fois nous on le ressent. Bon, après, là ça va peut-être embrouiller. Jésus, c'est un truc un peu. Non, mais il y a des images comme ça, des icônes. Je pense que c'était le cas peut-être de Gandhi, mais encore que voilà, on n'est que des humains, donc il n'y a pas photo. On ne peut pas être des saints, quoi. Le saint aimerait, si tu veux, serait bienveillant malgré tout, même avec celui qui
qui le maltraite, il lui tendrait l'autre Mais il y a joue, des etc. gens quand même qui Mais s'en rapprochent. Il y a des gens voilà, qui on s'en se rapproche rapprochent. de ça. Après, il n'y a que Et la Jésus est une sainteté qui espèce d'icône permet. de perfection dans cette culture chrétienne quand même. Oui, Donc, au moins ce qu'on relate de ce qu'il aurait vécu, évidemment. oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a une quantité de gens qui ont écrit sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Donc il y a aussi beaucoup de ceux qui ont écrit sur la vie de Jésus, quoi, je pense. J'ai la sensation du coup que le fait que le mal soit vu avec moins du coup de colère en quelque sorte, dénonciation, ça permet de le combattre encore mieux. Et ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que la colère est un outil qu'on a aujourd'hui dans notre imperfection pour combattre le mal, mais j'ai la sensation que combattre le mal avec un regard aimant, c'est d'autant plus puissant. Je pense que, comme toi, je pense que c'est bien plus puissant. Simplement, c'est difficile de l'agir comme ça. Mais évidemment, c'est 100 fois mieux, quoi. Parce qu'on va toucher ce qui est inhérent à chaque être humain, c'est la bienveillance, c'est son empathie. On est tous porteurs de ça. La plupart, il y a quelques cas exceptionnels, si tu veux, selon le vécu, la dureté du vécu qui va faire qu'on ne peut pas toucher cette empathie et qu'on va rester insensible à la souffrance qu'on inflige, tu vois. Mais globalement, si tu viens avec de l'amour, quelqu'un qui est dans la violence ça pèserait. Et ça, ceux qui travaillent pour gérer ce type de situation, ils savent que ça passe, que c'est la meilleure solution. Donc c'est la meilleure solution. Simplement, pour la pratiquer, il faut la ressentir complètement. C'est pas quelque chose que tu peux faire superficiellement. Ouais, on ne peut pas l'appliquer juste comme une méthode et comme on sait, le regard aimant, ça transparaît partout, Ouais. c'est par les C'est ça. on ne peut pas le cacher, Complètement. soit on le ressent, Ouais, soit on le ressent complètement. pas. Quoi. Alors C'est un travail personnel. peut-être que la méthode t'aide à devenir plein d'amour, si tu veux. Dans le truc, c'est la fonction qui crée voilà, tu vois, je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est pour celui qui incarne, qui devient homme politique. La fonction va l'obliger à incarner sa profession, quoi, tu vois. Mais je l'ai mal dit, là, par contre. Moi, il y a une espèce de culture. Par exemple, un éducateur, il va aussi pouvoir s'aider de la culture positive qu'il y a autour, de la culture du ne pas taper sur les doigts, mais expliquer. C'est ça un peu. Donc, on crée des outils pour l'humanité. C'est ça le but de l'humanité. C'est aussi, on crée chacun des outils pour tout le monde. Il n'y a pas besoin que chacun soit un Jedi, en quelque sorte, hyper fort. Et on s'aide, en fait, mutuellement à contrôler un peu nos pulsions négatives qui seraient taper sur les doigts du mec qui a fait quelque chose de mal. Complètement. Et c'est clair que c'est la meilleure méthode. Et c'est là où on voit que, parce que ça peut s'appliquer au système. Le système actuel, qui est assez violent depuis quelques décennies, eh ben, il utilise la contrainte, la force, la violence. Tu vois, il ne sait pas utiliser la bienveillance, la douceur, le dialogue, quelque chose de positif. On ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Enfin, il y a quand même il y a quand même une conscience quand même dans l'éducation comparé à il y a 50 ans. Oui, bien sûr. Mais je parle au niveau politique. Le système politique, la façon dont il gère les oppositions, la critique, le système, si tu veux, il privilégie la force sur justement l'amour. Tu vois, on est, à mon sens... Hein, on est dans un conflit de force un peu entre... C'est ça que tu veux dire que complètement. On n'est plus pas dans de la bienveillance, c'est ce qui permet de résister, c'est que de la force. C'est ça un peu qu'on voit avec les manifs d'air. Les manifs et l'État qui... Le fait que des guerres se déclenchent, c'est juste la croyance que la force peut résoudre. Tu vois, que la contrainte peut résoudre le système, parce qu'ils n'ont pas les moyens de comprendre que l'amour peut résoudre le problème. Ils ne peuvent pas aborder cette façon de pouvoir faire les choses à l'échelle des États. Ça, il faut être ça plus pourrait fort se faire à l'échelle des États. Voilà. Mais c'est pas plus facile pour un éducateur de comprendre
qu'il ne faut pas qu'ils mettent de l'autorité, que l'autorité c'est une chose, mais que l'amour ça passerait encore mieux que tout ça. C'est difficile pour un être humain, c'est difficile pour éduquer ses propres enfants, tu vois déjà, c'est de comprendre cette... Et peut-être que la force est aussi un passage imparfait qui était, parce que c'est ça qu'on voit dans une classe, des fois l'autorité, Bien sûr. eh ben, elle permet de cadrer un peu les choses, et on le voit des fois qu'il y a des dirigeants dans l'histoire qui ont unifié tout un État en guerre par la force. Donc la force est quand même parfois un moyen imparfait. Elle est un moyen, quoi qu'il arrive, elle réussit. Mais il faudrait peut-être le dépasser, quoi, c'est ça. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Que ça soit une des techniques, que le mal serve à construire le bien, c'est indéniable, c'est sûr. Voilà, le mal est une des composantes de l'énergie qui sert à atteindre le bien. Mais si on peut évoluer, tu vois, la prise de conscience sert à diminuer l'utilisation de la force, de la violence, du mal pour atteindre cet état de perfection et de lui privilégier le dialogue, la douceur, l'empathie, le truc. Mais on est parti dans cette voie. On commence déjà à s'en rendre compte et c'est ça. Les pays scandinaves commencent à éduquer les enfants à l'empathie, tu vois. Donc ça veut dire que tout est déjà compris dans le mécanisme. On le sait. Et du coup, la petite question, mais qui a l'impression vraiment est un peu dans cette continuité, c'est du coup ton travail là, d'apporter cette conscience de la mécanique universelle, elle te paraît utile, enfin du coup on l'a un peu vu, le fait d'être aimant c'est plus fort que d'être en colère. Donc est-ce que ce serait pas à travers ça que ton travail que tu fais a une certaine utilité, parce que si on en est tous conscients, parce qu'on pourrait dire la mécanique universelle avance d'elle-même, il y a cette idée que c'est quand même plus efficace, un homme averti en vaut deux en quelque sorte, qu'on est plus aimant donc plus puissant, et donc découvrir cette idée de la mécanique universelle, ça peut être un outil assez intéressant pour l'homme. Bon là je réponds un peu à la question en même temps que je la pose, je suis pas un très bon journaliste, mais... Oui, c'est un outil. En fait, moi je le considère la mécanique universelle comme un outil, donc cette philosophie, cette théorie, un outil pour les autres. Et c'est un outil avec toutes ses imperfections. Et souvent, je me suis rendu compte, au tout début même, il y avait des moments où ma colère était là, et donc ça transparaissait tout de suite dans mes écrits. Et il y a encore la colère, parce que ça n'a pas tellement évolué sur ce truc-là, par exemple, par rapport au système. Ce que je viens de te dire sur le politique, c'est quelque chose qui m'écorche, tu vois. Donc, il y a la mécanique universelle, c'est pas que de l'amour en barre sur le truc. Il y a de la violence, il y a de l'agressivité, il y a ce truc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Au fond, je me suis toujours dit, je vais m'attaquer à ça, à la violence qu'il y a dans la mécanique universelle, le côté injuste, parce que c'est toujours injuste quand tu critiques des hommes politiques dans ce qu'ils font. Tu ne tiens pas compte aussi de l'autre versant, tu ne mets pas assez d'amour. L'amour, ça permet de voir que c'est difficile pour eux, que c'est compliqué, qu'ils font quand même le mieux possible, qu'ils ne peuvent pas faire autrement que, puisque l'humanité évolue avec ça, qui font de façon parfaite, et que tu vois, c'est là où il y a une ambiguïté, parce que je sais que tout est parfait dans le meilleur des mondes, que l'humanité ne peut pas se construire autrement que comme elle se construit. Alors en principe, quand tu vois ça, tu devrais être dans un état de pur zen, c'est-à-dire dire c'est parfait, avec aucune critique, que de l'amour, tu vois. Mais il y a quelque chose qui pousse à ne pas être dans ce fatalisme, parce que c'est un peu un fatalisme. Et c'est ce qui est intéressant avec certaines religions, comme les religions orientales, qui mettent le fatalisme qui est là, tu vois. Mais le fatalisme, si l'Occident a lutté contre ce fatalisme, ça a permis d'amener autre chose, tu vois, lutter contre
la logique de la vie, et donc construire, faire, créer des avions, des voitures, Oui, il y a des une trucs. certaine paralysie Dans le fatalisme. C'est pas, c'est pas une paralysie, mais disons que le spirituel est plus intense dans ce truc, dans ces mondes, dans ce monde où le fatalisme est puissant. Le spirituel est préservé, il est là, il est autour de tous les moments de l'existence. Donc il est très très important, et le matériel est très secondaire. Et dans le monde occidental, on a inversé, on a mis beaucoup la science, le matériel, etc. Tu vois. Et c'est ce qui fait que c'est... Alors, non, c'est... Pour revenir à la mécanique universelle, je, j'aimerais l'adoucir, tu vois, j'aimerais... Mais du coup, plutôt, pour finir, tu es parti dans une petite direction sur celle de deux façons un petit peu d'approcher. On ne sait pas, peut-être qu'il n'y a peut-être pas une façon, enfin toi tu as une façon en fait assez occidentale en fait de l'approcher, qui est assez dans le agissant et tout, mais ça se trouve les premiers sur la ligne d'arrivée, on ne sait pas qui ce sera, ça pourrait être très bien ces gens-là qui se, bien sûr avec moins de matériel. Mais bien sûr, c'est pas pour rien qu'il existe, qu'il coexiste ces deux types d'évolution, ces deux types de sociétés. La société... On voit aussi avec les sociétés parallèles, comme les peuples qui vont être un peu perdus et qui vont avoir des morales assez impressionnantes. Mais bien sûr, mais ils sont hyper importants. Ils ont préservé, si tu veux, pour moi, ils ont préservé des choses essentielles pour l'humanité. Et leur résistance justement au progrès et au truc, on en fait, l'Occident regarde ça avec mépris. Et moi, je regarde ça avec super bienveillance, parce qu'ils préservent le spirituel, ils gardent le spirituel, et à un moment, quoi qu'il arrive, c'est le spirituel, qu'on va vers le spirituel, c'est pas la technique, c'est juste l'outil, on va pas vers la perfection de l'humanité, c'est pas de fabriquer un objet super clean, extraordinaire, et d'être, voilà, que c'est pas pour l'objet qu'on fait ça, tu vois, l'objet, il est juste l'outil. Quoi qu'il arrive, c'est la sensation qui prime sur tout le reste, tu vois. Donc, nous serions en erreur en réalité, mais nous avons l'Occident. Mais nous avons un rôle. Et ce rôle, c'est de travailler la technique, d'être au niveau technique, tu vois, au niveau scientifique, la raison, les choses comme ça, les choses de base. Mais ce n'est pas ça qui est la réalité. La réalité, elle est plus proche du spirituel. Et on commence à appeler ces spirituels, à comprendre qu'on a besoin de tout leur savoir, qu'on a besoin de leur sagesse, etc. Ça commence à rentrer en médecine, en trucs, tu vois. On commence à voir à quel point ils sont importants. Et on comprendra d'autant plus que l'humanité se fédère, s'unifie. Et donc... on sera obligé de perdre le narcissisme qu'a engendré le fait de se croire supérieur parce qu'on développe la technique, parce qu'on est, tu vois, etc. Il n'y a pas de supériorité, quoi. Voilà. Et ben voilà, c'était un petit essai d'une vidéo, d'un format. Eh ben c'est pas mal, hein. Je bafouille un peu, mais on s'améliore progressivement, peut-être. Avec un peu de chance.